Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde partie du thème de l'amour du Sauveur dans l'Ancien Testament. Nous allons aborder plusieurs thèmes, dont les suivants. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Le prophète David et son amour envers Dieu, et finalement le comportement du Seigneur envers les fidèles qu'il aime. D'abord, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu garderas toujours ses observances, ses lois, coutumes et commandements. D'aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre toujours ses voies, d'observer ses commandements, de vous attacher à lui et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Dieu demande aussi la justice, la bonté et l'humilité. Ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. David le prophète et son amour envers Dieu. David exprime au Seigneur son amour pour lui et la source de cet amour. Je t'aime, Seigneur, ma force. David nous invite à aimer Dieu. Aimez le Seigneur, vous tous ses fidèles. David nous demande de détester le mal. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Salomon, le fils de David, nous demande de suivre la justice. Le Seigneur chérit qui poursuit la justice. David aime la maison de Dieu. Seigneur, j'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. David aime aussi la parole de Dieu et ses commandements. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Mon âme observe ton témoignage, je l'aime entièrement. Grande est la paix de ceux qui aiment la loi. Pour eux, rien n'est scandale. David le prophète se délecte des commandements de Dieu. Il se délecte des commandements de Dieu, il aime la loi du Seigneur et la médite tout le jour. Il y a aussi ceux qui aiment le salut de Dieu. Qu'ils redisent toujours, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Nous aimons Dieu à cause de son nom. Ton nom est une huile qui s'épanche. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Une des raisons pour laquelle David aime Dieu, j'aime lorsque le Seigneur entend le cri de ma prière. À cause de son amour pour nous, le Seigneur s'inquiète pour nous, nous avertit et lorsqu'il le faut, il nous punit. Notre amour envers le monde nous écrase. Viens, environs-nous d'amour jusqu'au matin. Quel est l'effet du péché sur l'homme? Dans cet extrait, comme à plusieurs reprises dans le livre des Proverbes, Salomon a symbolisé le péché par une prostituée. Aussitôt, il la suit, tel un bœuf qui va à l'abattoir, jusqu'à ce qu'un trait lui perce le foie, tel l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir qu'il y va de sa vie. Le danger du péché. Car elle, la prostituée, a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Afin de nous protéger, et par amour pour nous, le Sauveur nous conduit avec des liens d'amour. Je l'ai mené avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. Il nous blesse car il nous aime. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Heureux l'homme que Dieu réprimande, lui qui blesse, puis panse la plaie, qui meurtrit, puis guérit de sa main.
que ton amour envers nous, Seigneur, est grand. Dieu punit celui qu'il aime, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père, le fils qu'il chérit. Le Seigneur fait des reproches à l'âme, sa bien-aimée, lorsqu'elle pêche. Que vient faire en ma maison ma bien-aimée? Elle a accompli ses mauvais desseins. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu exultes. Dieu punit sa bien-aimée à cause de ses œuvres. J'abandonne ma maison. Je rejette mon héritage. Celle que je chérissais, je la livre à la poigne de ses ennemis. Le pire état auquel l'âme humaine puisse arriver, c'est que Dieu la rejette. À cause de la méchanceté de leurs actions, je les chasserai de ma maison, je ne les aimerai plus. Qui d'entre nous peut supporter que ce verset le concerne? Donc, l'amour de Dieu est un amour éternel, mais c'est un amour conditionné par nos œuvres. Nous blessons le Sauveur par nos péchés. Quelles sont ces blessures à tes mains? Et il dira, celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Par nos péchés, nous devenons les adversaires de Dieu. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Il s'agit ici d'une prophétie de David sur le Christ. Finalement, dans le livre du Cantique des Cantiques, Dieu appelle l'âme humaine sa bien-aimée. Et l'âme humaine appelle Dieu son bien-aimé. Les deux partagent un amour réciproque. Dieu appelle l'âme humaine sa bien-aimée. Le Seigneur compare sa bien-aimée à une jument attelée au char de Pharaon et la trouve redoutable comme des bataillons. Dieu trouve sa bien-aimée belle. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens. Ta voix est douce et charmant ton visage. Belle comme la lune, que tu es belle, que tu es charmante, ô amour, ô délice. Dieu trouve sa bien-aimée parfaite et sans faute. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Tu es bien-aimée et sans tache aucune. Le Seigneur décrit sa bien-aimée comme une colombe, symbole de sa simplicité. Unique est ma colombe. Il compare également ses yeux à des colombes. Dieu appelle sa bien-aimée sa fiancée au sens d'épouse. Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô fiancée, que ton amour a de charme, ma sœur, ô fiancée, tes lèvres, ô fiancée, distillent le miel. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Quelques autres qualités que Dieu trouve à sa bien-aimée. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons. Dieu étreint sa bien-aimée dans ce monde symbolisé par le désert. Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Comme des colonnes de fumée, parfumées de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'enlace. Aussi, l'âme humaine appelle Dieu mon bien-aimé. Mon bien-aimé est beau et délicieux. Que tu es beau, mon bien-aimé. Combien
délicieux. C'est pour cela que je chante pour mon bien-aimé. Je chanterai à mon bien-aimé un cantique et je lui donne mon amour. Viens, mon bien-aimé, allons-y au champ. Là, je te donnerai mon amour. Tout ensemble, nous les âmes, lui donnons notre amour. Son intérieur pavé d'amour par les filles de Jérusalem. Et nous nous souviendrons aussi de l'amour de notre bien-aimé. Tu seras notre joie et notre allégresse. Nous nous souviendrons de tes amours. C'est avec raison que l'on t'aime. Mon bien-aimé frappe à la porte de mon cœur. Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Il attend ma réponse. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. J'ai cherché des excuses. Je n'ai pas répondu immédiatement à sa demande. Alors mon bien-aimé m'a abandonné pour un moment. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et mes mains distillent de la myrrhe. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Et maintenant, c'est moi qui le cherche. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Dis-moi donc, toi que mon cœur aime, où mèneras-tu paître le troupeau? Où le mettras-tu au repos à l'heure du midi? Bien que je cherche mon bien-aimé, je suis à lui et je lui manque. Je suis à mon bien-aimé et vers moi se porte son désir. Je l'ai cherché si longtemps que je suis tombé malade d'amour. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarerez-vous que je suis malade d'amour. Toutes les autres âmes cherchent avec moi mon bien-aimé. Où est parti ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? Où s'est dirigé ton bien-aimé que nous le cherchions avec toi? Lorsque je l'ai enfin trouvé, je ne l'ai plus lâché. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Et j'ai supplié les filles de Jérusalem, ici les autres âmes, je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas mon amour avant son bon vouloir. Qui est donc mon bien-aimé? Mon bien-aimé est blanc et rouge. Mon bien-aimé est blanc et rouge vermeil. Il se distingue entre 10 000. Rouge, car il m'a purifié, il a lavé mes péchés par son sang, et ainsi je suis devenu tout blanc. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. C'est pour cela qu'après le baptême, le nouveau baptisé est d'une tunique blanche et d'un ruban rouge. Mon bien-aimé est plein de douceur et de charme. Son palais est la douceur même.
et tout en lui n'est que charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon époux, fille de Jérusalem. Mon bien-aimé est unique et incomparable. Qu'a donc ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a donc ton bien-aimé de plus qu'un autre? Qui est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Le Christ, l'unique et l'incomparable Sauveur, est donc le seul bien-aimé de toute l'Église et de chaque âme qu'il aime. C'est pourquoi elle ne s'appuie que sur lui dans le désert de ce monde. En conclusion, Dieu et l'âme humaine partagent un amour réciproque. Elle est malade d'amour pour son Sauveur et lui accourt vers elle. Je suis malade d'amour, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Nous nous appartenons l'un à l'autre. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Nous nous appelons mutuellement bien-aimés. Comme le lys entre les épines, tel ma bien-aimée entre les jeunes filles. Comme le pommier parmi les arbres d'un verger, ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de faire une petite prière avec vous. Ainsi parle mon âme au Seigneur. Seigneur, tu es mon bien-aimé et le bien-aimé de toute l'Église. Tu nous as aimés avec générosité et ton amour est inestimable. Tu nous as aimés d'un amour éternel, bien avant notre naissance et bien avant notre existence. Par ton amour, tu as couvert toutes nos offenses. Tu nous as gardés et tu nous as appelés tes bien-aimés. À cause de ton amour pour nous, Seigneur, tu t'inquiètes pour nous, tu nous avertis et lorsqu'il faut, tu nous punis. Malgré nos faiblesses et nos péchés, tu vois chacune de nos âmes belle, parfaite et sans faute, simple, resplendissante, pure et redoutable. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur, toi que notre cœur aime. Tu es beau et délicieux. Tu frappes à la porte de mon cœur et tu attends ma réponse. Et comme je cherchais des excuses pour éviter ta rencontre, tu m'abandonnes pour quelque temps. Alors, c'est moi qui te cherche, toi que mon cœur aime. Et lorsqu'enfin je t'ai trouvé, jamais plus je ne t'ai lâché, ô mon bien-aimé. Ton palais est la douceur même, et tout en toi n'est que charme. J'ai désiré m'asseoir à ton ombre. Seigneur, tu es unique et incomparable, mon bien-aimé et le bien-aimé de toute l'Église. Lorsque tu me vois malade d'amour pour toi, hâte-toi et viens vers moi, Seigneur. Mets ton bras gauche sous ma tête et de ta droite enlace-moi, afin que nous clamions tous dans ce grand jour en te voyant crucifié pour nous. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Chers téléspectateurs, que pouvons-nous conclure de l'amour du Sauveur dans l'Ancien Testament? C'est que Dieu et l'âme humaine partagent un amour réciproque et gloire à Dieu pour les siècles des siècles. Amen.